départ, on était dans l'impréparation et dans l'amateurisme. Aujourd'hui, les jeunes sont capacités, les jeunes sont organisés à travers des clubs. Nous sommes 22 dans le Sénégal et les 22 ont formé ce qu'on appelle la plateforme nationale des jeunes sur les changements climatiques que je dirige. Nous faisons de la sensibilisation, mais aussi nous faisons des actions concrètes pour l'adaptation, mais aussi pour l'atténuation. Et cet atelier nous permet davantage de renforcer nos capacités pour comprendre mieux. Et quand on comprend mieux, on agit mieux pour l'intérêt des communautés. Parce que la jeunesse est héritière, doit être héritière de la planète. Si la jeunesse hérite d'une planète non vivable, ce sera tout perdu. Et c'est toute la jeunesse du Sénégal. J'ai dit, nous sommes 22 clubs dans le Sénégal et ces 22 clubs travaillent énergiquement à la base pour pouvoir régler la question des changements climatiques parce que c'est la jeunesse qui souffre. On est agriculteur aujourd'hui, l'agriculture ne donne plus rien avec les changements climatiques. On est pêcheur, au niveau de la pêche, même chose. Donc comme la jeunesse souffre, c'est à la jeunesse de porter ce combat à côté des organisations non gouvernementales, mais aussi à côté de l'État, à côté des parlementaires, pour véritablement apporter notre contribution à ce combat commun pour que véritablement les conséquences liées au changement climatique puissent diminuer drastiquement. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un projet appelé Africa Activist for Climate Justice. C'est un projet qui est mis en œuvre dans 8 pays, dont le Sénégal. Et l'objectif, c'est véritablement de renforcer les mouvements sociaux, de leur donner la parole et justement de pouvoir faire face et de réclamer une justice climatique. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'en faire l'apanage de certaines élites, mais que cette question doit être prise en charge par tous les acteurs. Parce que cette question de justice climatique aujourd'hui qui se pose et que toutes les catégories, autant qu'elles sont, puisqu'elles sont véritablement impactées par les changements climatiques. Ici au Sénégal, bien sûr, c'est l'ONG Action sur les nations en collaboration avec PACJA qui porte le projet, mais bien sûr avec d'autres partenaires de mise en œuvre qui sont répartis au niveau sur tout l'ensemble du territoire national. Vous savez, il y a un proverbe swahili qui dit Ubuntu, ça veut dire je suis parce que nous sommes. Et ces pays ne nous appartiennent pas, on les a empruntés à nos enfants. Mais comment vivre sans nous priver de notre confort tout en préservant l'avenir? Il est important à ce moment qu'effectivement les engagements qui avaient été pris depuis Paris en 2015 sur le financement, surtout pour les pays les plus impactés, parce que n'oublions pas que l'Afrique ne contribue que pour 3% dans les émissions de gaz à effet de serre, mais nous en subissons les conséquences les plus néfastes. La perte de la biodiversité, la protection de la nature, les érosions côtières et aussi la perte des activités économiques. Donc ils font qu'il y a des déplacés. Le rapport des Nations Unies avait montré effectivement que ce changement climatique va créer 1,2 milliard de pauvres, dont 70% en Afrique et principalement les femmes, qui sont les couches les plus vulnérables. C'est ce qui a montré effectivement qu'il va falloir prendre des décisions fermes maintenant pour essayer de reprendre les choses en main et d'inverser la tendance dans le but réellement de maintenir le réchauffement promu à 1,5 degré avant 2000. Nous sommes des représentants du peuple et nous savons très bien que le réchauffement planétaire a des conséquences catastrophiques au niveau des villages à l'intérieur du pays. Et nous sommes là pour représenter, pour être la voix du peuple et pour représenter aussi le peuple au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous avons la latitude, en fonction de ce que les populations nous disent, de faire des propositions de loi pour atténuer la souffrance des populations, mais aussi de contrôler l'action gouvernementale, c'est-à-dire que ce qu'on vote et ce qu'on signe dans les conventions, est-ce que réellement le gouvernement s'y attelle. Thank you.